Yo les gens, c'est Abalo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu, je vais vous présenter un deck qui explose tout, avec lequel j'ai fait plus de 1000 trophées à peu près en une journée. Voilà, j'étais à 5K5, je suis à 6K6. C'est tout simplement avec ce deck, le deck de Jonah, je sais pas si vous l'avez vu, actuellement encore premier monde. Donc c'est vraiment un délire, hein. Ce deck est vraiment horrible. Donc voilà, vous voyez, il a vraiment réinventé la méta. Parce qu'avec la nouvelle méta qui est parue, et ben, ça a totalement rénové l'ensemble des decks. Donc on va sans plus tarder commencer par regarder deux trois games. Et puis après, je vais essayer de vous en faire une en défi classique, je pense, parce que peut-être pas en leader. Mais regardez, donc là tout simplement, comment ça se passe? Bah là, on va pouvoir peut-être avancer en x2, c'est pas très intéressant au début, surtout la fin. Donc là, on va tranquillement défendre. Ici, c'est bizarre, j'ai pas compris comment j'ai pu passer. Je vous avouerai que ça a été très compliqué pour moi. J'y croyais pas. Vous allez voir que ça va être très très serré. Donc là, je vais mettre les barbares. Je pense les barbares ici, parce qu'il faut poser le cerveau, c'est tout simple. Avec ce deck, il faut poser le cerveau. Et la chance que j'ai eue, si vous allez voir, là, le fait qu'il a envoyé le heal Spirit, qui a été très up, bah regardez, le petit dragon qui met deux coups. Et là, je vais pouvoir fléchasse les moumous. Et lui va poser le prince, vous le voyez maintenant. Ce qui fait que j'ai pu prendre pas mal de dégâts. Là, le prince qui va taper. Malheureusement, je le défends un peu tard. Heureusement, ça me permet de sauver ma tour. Donc, ce qui est toujours pas mal parce que ça peut, comme il n'a pas de gros sorts, comme il n'a pas de petits sorts pour aller gratter, bah, il va devoir utiliser la BDF à moins que je le laisse prendre ma tour. Vous me connaissez, je laisse très très peu les tours. C'est pas trop ma philosophie, mais bon, vous allez voir. Donc là, directement, je me dis, ok, j'ai 1218 PV à aller chercher, ce qui est assez possible. Mais là, je vais me dire, bah, comme il a plus le chasseur qui était très embêtant, je vais envoyer un gros gros push de l'autre côté. Donc je mets le golem d'élixir, je vais mettre les deux dragons, je pense. Ça m'étonne. Non, peut-être les barbares d'élite plutôt, parce que là, il y avait la, les trois moumous. Donc là, il a fait une petite erreur. J'aurais peut-être trois moumous du même côté. Et là, tout de suite, j'ai forcé parce que il avait plus grand-chose. Heureusement, le heal spirit qui n'a pas été pris dans la BDF. Donc là, ça part tout droit. Il va fuir à barbare. Ce qui est pas si mal. Mais regardez, il y a des petites connexions. Et là, ça met quelques petits dégâts. Donc c'est très très intéressant. Ça équilibre quasiment les tours. Je prends même l'avantage sur les tours. Et là, directement, je me dis, il a encore en joué son chasseur. Je mets ça là, et là je me dis aïe aïe aïe, il faut que je défende, donc je mets directement les barbares d'élite. Et là, c'est un peu plus compliqué, je sais que je vais quasiment prendre la tour sur ça. Je crois que je la prends parce que regardez, la healeuse qui prend tout, donc tranquille, là j'étais tranquille. Et là je me dis, le problème c'est que s'il met les trois moumous du même côté, je suis quasiment mort. Et en fait, il continue à jouer toujours à split les trois moumous, donc c'est sa vraie erreur. Donc là je vais peut-être mettre golem d'exir et ensuite la healeuse derrière, le petit rage. Encore le petit heal qui est passé. Et là, regardez, je vais chercher vraiment les flèches le plus possible, parce qu'il faut vraiment que j'aille des pop. Ces petites mousquetaires, il n'y en a qu'une seule qui s'est fait des pop. Et malheureusement, vous voyez que je délaisse totalement ma tour centrale. Et, et ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Regardez, 1512 PV. Donc je vais garder mes barbares d'élite. Et donc là, je les mets directement. Et là, je perds. Là, il m'envoie un peu de l'autre côté avec le prince mousquetaire. Donc là, je vais devoir défendre hileuse et ne pas hésiter à flèche. Voilà, c'est ce que je fais. Là, comme il n'y a que plus que 900 PV, je prends vraiment aucun risque. Et là, vous allez voir, je vais mettre le golem d'élixir au milieu pour prendre l'aggro sur les barbares d'élite, le petit rage. Et vous allez voir que ça va passer grâce au dragon TDE en haut. Le dragon TDE qui a mis pas mal de dégâts. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc ce deck est vraiment oufissime, hein. Vous le voyez, il détruit tout. Je crois qu'on a quasiment fait que des victoires. Donc ce deck était assez compliqué, vous allez voir, face à Yanni. Vous voyez qu'il a quand même Bouliste, Valkyrie, Cimetière, BDF, Tornade, donc c'est vraiment compliqué. Normalement, il peut vraiment bien me tempo. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir plutôt bien passer. Enfin, ça va jouer à vraiment... En fait, avec ce deck, il faut savoir saisir son opportunité, parce qu'on peut vraiment retourner le match assez rapidement, et vous allez le voir. Donc là directement le heal qui passe mais qui ne fait un peu rien du tout. Donc c'est dommage, heureusement le Barbadite met un petit coup sur le bouliste. Et directement il cimetière. Donc vous voyez que je suis un peu dans le mal. Donc je vais healeuse et directement les flèches qui vont être un peu posées un peu tôt à mon goût. Parce que regardez, je vais prendre quand même pas mal de dégâts. Je prends sur ça 500 dégâts, donc ce qui est quand même assez important. Et après, bah, directement, je vais peut-être partir avec un golem d'élixir. Regardez. Donc on voit son deck quand même, il a les électros
qui vont être embêtants pour moi, mais comme il va pas tellement les jouer, je crois, de mémoire dans la game, ça va être assez tranquille. Donc là, on est parti, on va directement envoyer ça. On va envoyer directement derrière, je me dis, les barbares, je vais les envoyer de l'autre côté pour avoir un double push. Vous allez voir, l'erreur que je vais faire, c'est que je crois que j'ai posé la heileuse à un moment, qui va passer complètement à côté, qui va rien faire. Voilà, le problème c'est ça. C'est que là, le dragon, je me suis dit, bon, on va le faire revive. Et regardez, il meurt juste avant qu'il se fasse revive. Ça aurait pu tout changer. Donc j'étais un peu déçu. Et là, directement, je me dis, bon, bah, ça va être compliqué. Vous allez voir que la healeuse va quand même pas mal gratter. Ce qui va pouvoir. Regardez, la healeuse là qui prend l'aggro et là qui fait revive tous les petites boules d'élixir. Ce qui fait que je prends quelques dégâts. Mais après, attention. Là, j'ai plus que 3 sorts. J'ai 2 sorts et un dragon de l'enfer et un esprit de soin. Donc je cycle sort avec les flèches. Et là, c'est compliqué. Là, c'est très très compliqué. Donc là, je me dis que directement, bon là, pour moi, la game était complètement perdue quand je vois le match-up. Donc là, je vais partir fond de map. Golem d'élixir. Et là, je vais directement tout envoyer derrière. Je me dis, bon, bah, quitte à tout perdre, on va tout envoyer. On va bien voir, on balance tout. On va se manger une BDF. Mais si j'ai le temps de recycle une deuxième healeuse, je peux être vraiment pas mal. Donc là, vous allez voir, c'est ce que je vais faire totalement. Là, je vais mettre les barbares d'élite de l'autre côté pour faire jouer des cartes. Et là, tout de suite, comme ça, regardez, je peux sortir les petits dragons. Je ressors une deuxième healeuse, je vais rage. Et là, regardez-moi, ça, c'est juste une boucherie. J'aurais pu jeu de deuxième golem. Là, je vais directement flèche pour avoir l'opportunité de détruire ça. Vous allez voir que là, j'ai complètement. Il va recycle sa BDF. Donc, vous voyez, il cycle très très vite. Mais regardez ce qu'il reste. Il reste deux dragons, un golem d'élixir. Donc là, autant vous dire, ça règle la game assez rapidement. Il n'a pas pu terminer. Il a rage quit et ça s'est terminé comme ça. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait un jour. Donc, il reste une semaine à peu près. J'ai commencé le rush hier. Donc c'était pas mal. Donc sans plus tarder, on va faire une game. Bon, excusez-moi, ça va être, je pense, c'est en défi classique. Excusez-moi, j'avais commencé un défi classique, donc on va le faire. Donc là directement, je flèche. Vous voyez que ce deck, il faut vraiment pas réfléchir énormément. C'est vraiment pour tous les types de joueurs. Donc n'ayez pas peur, hein, n'hésitez pas à le tenter. Vous allez voir, c'est très très facile à le prendre en main. Donc là directement, j'ai pas grand-chose, mais je vais partir Golem d'Elixir fond de map parce que j'ai quand même mes deux dragons, les barbares d'élite. Ok, ça peut être très embêtant s'il joue le deck auquel je pense avec les sapeurs. Ok, c'est le deck auquel je pense, donc ça peut être très embêtant, surtout que là, il a bien posé. Ok, je vais sans plus tarder laisser ça. Ok, ok, ok. Donc là, je vais rage tout ça parce que bon, c'est pas dramatique. Je me dis que c'est pas dramatique, ok. Ça va tout droit, hop, hop, hop. Ok. Je rentre à deux coups de barbare d'élite. Excusez-moi. Donc, ok. Ok, ok. Bah là, je vais accepter les coups, hein. Je suis obligé d'un peu accepter les coups. Le problème, donc avec ce deck, il faut pas hésiter à accepter beaucoup de dommages parce que vous allez pouvoir en rentrer assez facilement. Après, là, ça devient un match-up pas facile, hein. Ça devient pas facile parce que la tour à bombe, tornade. En plus, il a pas l'air d'être si mauvais que ça. Ok. Ok, ok, c'est pas si facile. Donc on va voir directement. J'envoie euh, le petit dragon. Je vais directement mettre, je pense, la pression avec ça, les barbares d'élite. L'histoire de hop, il va tornade. Ok. Non, non, il a complètement loupé. Ok, Bamos, les barbares d'élite qui passent. Est-ce que j'ai un nouveau coup? Non, j'ai pas un nouveau coup. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je vais pouvoir mettre directement ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a quand même gratté, hein, vous avez vu. On a quand même bien gratté. Je vais pouvoir partir Golem d'Elixir. Donc là, je la joue vraiment défensive. En leader, vous avez vu que je la jouais un peu plus offensive parce que j'avais des cartes un peu plus élevées et EP. Donc c'était plutôt pas mal. Là, je vais directement recycle sur les flechas. Vite, vite, vite. Ok, ok. Faut pas que ça... Ok, fallait pas que ça prenne trop. Donc là, tout de suite, on remet un deuxième Golem d'Elixir. Vous voyez, l'avantage, c'est que là, il y a deux Golems d'Elixir sur la table. Sur le board. Et là, ça devient très compliqué pour lui, hein. Vraiment, là, ça devient quasiment impossible. Ok, je vais fléchasse tout ça. Et là, je vais mettre un deuxième rage.
Un peu de tirage. On va peut-être remettre un troisième golem d'élixir. C'est vraiment terrible pour lui. Là, le double. Aïe, 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 aïe. Et c'est terminé, je pense. Là, regardez. Oh non! Oh non! 32 PV, c'est dommage. On aurait pu prendre de 3 couronnes. C'est un peu dommage. Mais bon, ça passe assez tranquillement. Malgré que je pense qu'il y avait mieux à faire de son côté. On a su bien jouer le x2. Donc, on va ouvrir le dernier coffre. Le petit coffre avec peut-être des petites nouvelles récompenses. Là, les petits jetons. Est-ce qu'on a les jetons? Pas de jetons. Ok, on n'a pas de jetons. Voilà, on a eu 8 jetons. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser sur le deck. Donc le deck de Jonah que vous devez voir tourner extrêmement souvent actuellement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Allez, ciao!